Bonjour, c'est Laure Farr qui vous parle. C'est pour vous présenter une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc, dans ma vidéo précédente, j'ai fait un petit pack opening avec un coffre magique et d'autres coffres. Donc là, je vais vous faire montrer ce qu'il y a de nouveau. Du coup, je suis en arène 10, hein, oui. Arène 10. Donc un peu d'or et un peu de gemmes, j'ai. Donc les gemmes, je les garde pour avoir des nouvelles légendaires, hein. Donc désolé. Du coup, voilà. Donc dans le coffre de clan, j'ai eu pas grand chose. Un peu d'épique, puis voilà. Donc là, j'ai le sorcier. Donc j'ai eu deux sorciers électriques pendant ce petit moment-là. Donc voyons voir ses stats. Donc est-ce qu'on voit bien? Donc là, je vais lire du coup, hein. Donc c'est une légendaire. 4 élixirs, sorcier électrique. Il atterrit dans un grand flash, étourdissement les ennemis à proximité, et lance des éclairs avec ses deux mains. Quelle frayeur. Donc là, je vous le fais montrer au niveau 1. Donc pour l'améliorer au niveau 2, c'est 5000, hein. Il faut 2. Du coup, 600 points de vie là. Donc il fait 100 dégâts. Et s'il y a une troupe, exemple là il y a deux troupes, donc il envoie méga gargouille et PK, du coup ça va taper les deux, du coup les deux ont 100 dégâts chacun. Donc il est étourdi 0,5, R et sol, portée 5. Vitesse de déploiement 1 seconde, vitesse rapide, vitesse de frappe 1,7, durée de génération c'est 159 et dégâts par seconde 58 x 2. Donc là, je vais le remettre. Donc là, c'est comme ça qu'il est. Donc là, il a 60 points de vie de plus. Là, il a 10 dégâts de plus. Là, il y a 6 dégâts de plus. Et là, je crois qu'il y a 15 dégâts de plus. Ouais, il y a 15 dégâts de plus. Donc il est vraiment bien. Donc en termes de légendaire... Voilà, donc là, c'est le deck que j'utilise pour remonter en arène, hein. Je suis monté en arène 9 et 10 avec. Sauf 100. Donc celui-là, je l'avais pas encore. Mais à la place de ça, j'avais mis les gargouilles. À la place de ça, je sais pas, vous pouvez mettre une boule de feu, je sais pas. À la place du mineur, vous pouvez mettre le baril à gobelins. À la place du gang de gobelins, vous pouvez mettre l'armée de squelettes ou les gardes, hein. Puis là, vous pouvez mettre le géant ou golem, ou voilà. Donc en termes, j'ai toutes les cartes, hein, regardez. Là, ce qui me manque, c'est que ça en carte. Sorcier de glace, voleuse, dragon de l'enfer, cimetière, sorcière de la nuit, chauve-souris et sort de gaz. Vu que je suis en arène 10, je peux toutes les débloquer. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec l'or et les gemmes que j'ai, je peux peut-être aller acheter les 4 légendaires. Parce que déjà, une légendaire, déjà faut en débloquer ou les acheter. Donc il y a 40 000 or. Là, ça en fait 2. Donc là, presque 3. Et j'ai vu qu'avec les gemmes que j'ai, je peux en acheter 4. Et s'il y a en plus un truc à 500 gemmes, ça m'en fait 5 et tout ça. Puis j'espère avoir, voilà. Donc ça, c'est le deck que j'utilise maintenant. Donc je pense qu'à la place du bébé dragon, je mettrai le dragon de l'enfer parce que mon deck, il est assez bien, super bien, je trouve même. Mais il a qu'un seul point faible. Enfin, d'après ce que j'ai vu. C'est qu'il... Ah oui, c'est dur de résister aux barbares d'élite, hein. Enfin, je mets parfois le gang de gobelins, ou bûche, ou barbare, ou ça dépend. Mais ça dépend parce que s'il met rage, barbare d'élite, puis esprit de feu, c'est assez souvent. À la place du bébé dragon, je mettrais le dragon de l'enfer, parce que j'ai une TDE, ça coûte 5, alors que le dragon de l'enfer, ça coûte que 4. Et, euh, et en plus, ça bouge. Enfin, c'est une troupe, vous voyez. Et comme ça, pour les golems, le géant, géant royal, tout ça. Parce que j'ai du mal à résister surtout au golem. Le géant royal, ça va parce que je le tape avec mes barbares. Le géant, je peux le faire avec mon gang de gobelins ou mes barbares, ça dépend. Mais ce que j'ai du mal, c'est que le golem.
Mais je vous assure, hein, la meilleure carte qu'il y a dans Clash Royale, je pense que c'est vraiment le sorcier électrique. Hein. Mais j'ai hâte de voir les stats et l'image de la sorcière de la nuit, mais elle paraît trop bien. Plus forte que la sorcière normale. Moi, je l'ai presque niveau 4. Hein. Donc j'ai presque toutes mes épiques niveau 4. Regardez mon géant squelette là. 24 sur 10. Ah non, 21 sur 10. Là, j'ai 11 sur 10. Voilà. Donc j'ai toutes mes légendaires niveau 1. Hein. Ouais, donc là, j'en ai 3 légendaires. Donc 3 légendaires. Là, j'en ai 4. Plus là. Non, là. Je l'ai mis niveau 2. Du coup, oui, ça me fait 9. Et là, avec ce que j'ai, je peux acheter largement les dernières légendaires. Mais je pense que pour remplacer dans mon deck que j'ai là, je mettrais bébé dragon à la place du dragon d'enfer. Mais ce que j'aimerais bien, c'est acheter la voleuse parce qu'elle coûte que 3 et elle est vraiment intéressante. Et la bûche, ça lui fait aucun effet quand elle est en mode sprint. J'ai déjà fait une fois où je vois, elle commence vraiment un peu comme un zappy à charger, elle commence à charger. Puis là, j'envoie la bûche, elle charge, ça passe à travers, elle a pas eu un point de vie, ça n'a rien fait du tout. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc je vais vous lire les stats des légendaires qui me manquent. Donc voleuse légendaire. Donc elle coûte 3 en elixir. La voleuse fonce sur sa cible. Il lui scène un coup très fort. Quand elle charge, elle ne peut pas être touchée. Son masque dissimule son identité. Elle lui donne une sacrée classe. Donc c'est ça en termes. Donc du coup pour le dégât de charge c'est 300. Donc je vois que 300 c'est vraiment mais pas dégueu. Donc là du coup je vais enlever ça. Donc le dragon de l'enfer. Donc ce sorcier de glace il m'intéresse pas beaucoup je trouve. Donc le dragon de l'enfer. Dragon d'enfer légendaire 4 élixirs. Crache un faisceau de feu localisé dont les dégâts augmentent au fil du temps. Porte un casque car voler n'est pas son danger. Voilà, donc là je vais mettre le cimetière. Le cimetière je l'aime bien aussi. Donc cimetière il coûte 5, hein, ça coûte un peu cher mais l'image est vraiment stylée. Le sort violet c'est vraiment trop stylé, violet bleu. Donc cimetière niveau 1 légendaire, c'est un sort. Hein. Surprise, c'est la fête des squelettes, n'importe où dans l'arène. Youpi! Du coup, ça fait comme un sort d'orage, sauf qu'il y a des squelettes qui apparaissent tout. Donc les squelettes sont niveau 9, en légendaire niveau 1. Et ça dure 10 secondes, du coup ça veut dire qu'il y a 20 squelettes qui apparaissent, vous voyez, 0,5 à chaque squelette. À une ça fait du 10, du coup ça fait 20 squelettes. Donc le sorcier de glace, mais bon, je le trouve pas terrible. Sorcier de glace, donc il coûte 3, donc ça va. Hein. Donc il est pas si mal. Voilà, donc. Ce magicien projette sur les ennemis des éclats de glace qui ralentissent leur vitesse. Ce déplacement et attaque des... non, je vais recommencer parce que là il y a eu un truc. Ce magicien projette sur les ennemis des éclats de glace qui ralentissent leur vitesse de déplacement et d'attaque. Certes, ça jette un froid, mais il a quand même une moustache en guidon la plus torride du royaume. Donc au point de vie, il a 665, dégâts de zone 63, air et sol, portée 5,5, vitesse de déplacement 1, vitesse moyenne, vitesse de frappe 1,5, dégâts par seconde 42. Donc j'ai hâte d'avoir la voleuse parce qu'apparemment c'est la prochaine qui va sortir, vous voyez. Ça c'est dans l'ordre. Tac, tac, tac. Du coup là ça va être la voleuse, chauve-souris et sort de gazon. Moi je pense que c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc à la prochaine pour un prochain pack opening. Donc si vous aimez bien, mettez un pouce bleu. Mettez des commentaires pour voir ce que je pourrais faire comme truc. Et abonnez-vous. C'était Lord Fire. A plus.